Hors série, les dossiers BFM Business. Cybersécurité, les nouveaux défis. Présenté par Frédéric Simotel. Toujours été une école avec une grosse partie d'entrepreneuriat. C'est un peu dans notre ADN. Cette école, elle a 60 ans, elle a été montée par un entrepreneur. On a toujours eu beaucoup d'entrepreneurs. Là, aujourd'hui, on en a 12%. On a eu des moments où on en avait encore plus, et en tout cas au-delà des stats nationales. Et c'est un domaine qui s'y prête bien. C'est-à-dire que dans le numérique, on a cette chance de pouvoir créer des produits avec très peu d'investissement. Créer du logiciel, vous avez besoin d'un ordi, d'un petit peu de temps. Il y a c'est très peu capitalistique. Donc c'est vrai que ça permet beaucoup de création de sociétés. Et typiquement dans le domaine de la cybersécurité, on a des anciens qui ont créé des très belles startups récemment. Par exemple, il y en a deux là, de jeunes anciens, enfin en tout cas des startups récentes. Une qui s'appelle GetWatcher, qui est la seule société en fait en France à avoir le droit de mettre des sondes souveraines, c'est-à-dire directement liés ils sont toujours cités, l'État. On les cite souvent. Voilà, donc ça c'est deux anciens de l'école, ils sont deux associés, les deux sont des anciens du groupe ESUA. Et on a un autre ancien du groupe ESUA qui, après avoir été responsable de la Red Team d'Apple, c'est-à-dire une bonne partie de la sécurité d'Apple pendant quelques années, a monté une autre start-up qui s'appelle Screen, qui a levé plus de 15 millions d'euros, qui s'appelle Pierre Bétouin. Donc c'est un autre ancien de l'école qui a dû monter cette société il y a quelques années. Donc on a beaucoup d'entrepreneurs, et en particulier dans ce domaine-là. Justement, tiens, un mot sur les entrepreneurs. Vous, ce sur quoi vous mettez l'accent aussi, et on le sait, c'est global à l'écosystème de la cybersécurité, c'est des partenariats aussi. Et vous, en école, voilà, vous parliez de GetWatcher, vous avez signé avec eux, avec le ministère de l'Intérieur. Enfin, il y a ça aussi dans la cyber. Il faut, je trouve que c'est un exemple. Donc ESUA avec le ministère de l'Intérieur, GetWatcher, PwC, Walix. Ça fait, c'est créé, c'est aussi ces partenariats. Voilà, il y a de la concurrence quelque part entre différents éditeurs et tout ça, mais il y a quand même un grand risque majeur parce que les pirates, eux, ils n'ont aucune. Exactement. Nous, ils s'associent comme ils veulent. Nous, on a vraiment ce besoin et cette volonté d'avoir la formation de la meilleure expertise possible, d'avoir la meilleure formation possible, en particulier dans le domaine de la cybersécurité, qui est une de nos grandes spécialités. Et pour ça, on a plusieurs voies d'excellence, on va dire. On a besoin que nos enseignements soient à la pointe de la pointe. Et ça, c'est des domaines qui bougent très très vite, donc on a besoin d'enseignements à jour. C'est pour ça qu'on fait soit l'axe recherche, on a des labos de recherche avec des chercheurs, des enseignants-chercheurs dans l'école, soit l'axe chaire pédagogique, typiquement le partenariat cyberprotection avec, comme vous l'avez dit, PwC, Walix, GetWatcher et le ministère de l'Intérieur.